3, 4. OK. Bonjour, ça va bien? Je suis pas bonne avec ça. On va dire que ça va marcher demain. Bon. Vous avez passé une belle soirée? Fantastique. Alors, je vais me présenter. Je suis Ève Lafontaine, l'animatrice de Vie étudiante sans personnalité qui avait besoin d'un moment de scène. Alors, je m'en paye un deuxième. Et c'est moi qui ai la chance immense de présenter notre mérite culturel cette année. Pour sélectionner les finalistes, tous les éducateurs de l'école avaient la possibilité de soumettre des candidatures et un comité de sélection analysait les candidatures et choisit les finalistes et les gagnants. Mis à part le prix du couronnement culturel, le choix des candidats se fait sur le travail, l'implication et le talent démontré dans tout ce qui est culturel dans l'école pour l'année courante. Alors, voici la façon de procéder. Lorsqu'un élève sera nommé, il va venir nous rejoindre sur la scène et celui qui gagne, on va lui demander de s'avancer d'un pas. Tous les élèves gagnants vont recevoir un trophée et les élèves nommés reçoivent un certificat de reconnaissance parce qu'ils ont travaillé très fort. Alors, débutons à l'instant avec le prix de notre partenaire et présentateur officiel de la soirée, le prix Découverte Desjardins. J'inviterai M. André Ziska, président de la Caisse, à venir me rejoindre sur scène afin de remettre le trophée de l'élève gagnant de cette année. En nomination, Nathan Richard, Alexandre Lacroix et Ophélie Dorion. Je suis pas capable d'être aussi bon que vous autres et de tous les autres qui sont passés. C'est extraordinaire. Je suis content de faire la représentation pour le Desjardins, pour la Caisse de Saint-Augustin. Mais dans le discours, j'avais prévu de dire que je serais content, mais je suis plus que content. J'ai assisté à un spectacle auquel je ne m'attendais pas. C'est extraordinaire. Les mots manquent. La Caisse et Desjardins sont en association avec le Séminaire Saint-François depuis plusieurs années. On travaille ensemble, quand on peut apporter un appui, pour faire en sorte que le milieu scolaire, ici, soit un milieu où les gens peuvent se développer, évidemment, au niveau académique, mais aussi créatif, socialement, finalement exploiter tout leur talent. Et ce soir, je pense qu'on a la preuve que SSF fait le job. Je suis encore plus fier de dire que depuis plusieurs années, on a contribué à hauteur d'à peu près 100 000 $ au SSF pour supporter dans divers projets et ça ne s'arrêtera pas là. Comme je pense qu'il n'y a personne qui est venu ici pour m'entendre, on va passer aux choses sérieuses. Donc, ça me fait plaisir de souligner une personne qui s'est démarquée par son talent. Et pour se démarquer par son talent à travers un paquet de gens qui ont du talent, ça prend du talent. Donc, elle s'est démarquée, en se produisant dans un ou plusieurs événements culturels et artistiques à l'école. Cet élève s'avère une agréable découverte. Alors, joignez-vous à moi pour accueillir la personne récipiendaire du prix de la découverte de l'année Desjardins, Alexandre Lacroix. Alors, félicitations à vous trois. Vous êtes déjà partis, mais je vous le dis quand même, vous avez été
vraiment un super cadeau de vous découvrir cette année. Et j'ai vraiment l'air tweet de dire ça tout seul. J'espère que vous reviendrez nous voir. Alors, j'inviterai maintenant Mme Caroline Hunter, fille de M. Raoul Hunter et professeure de français au SSF cette année, et Mme Andréane Simard, professeure d'art plastique et responsable de l'équipe des décors, à venir me rejoindre sur scène afin de remettre le prix Raoul Hunter. Ce prix est décerné à un élève au grand talent en art visuel, un élève qui a donné beaucoup de son temps pour faire profiter de l'école de ses talents à travers la confection, entre autres, des décors, des affiches publicitaires ou autres. Mesdames, je vous laisse la parole. Pour ceux qui ne savent pas c'est qui Raoul Hunter, c'est mon père. Dans un mois, il aura 92 ans. Et il sait que ce soir, je vais remettre un prix en son nom. Alors, même s'il a un grand âge, il a encore pas mal toute sa tête. Mon père a été 33 ans caricaturiste au journal Le Soleil. C'est André-Philippe Côté qui a pris sa place. Et il est d'abord et avant tout un sculpteur. Alors, à côté du bureau de Mme Dion, le buste de Saint-François, c'est mon père qui l'a réalisé. C'est sa dernière œuvre en 2008. Alors, je suis très fière de prendre la place de mon père, vraiment. Merci. Les nominations sont Jérémy Nadeau, Daphné-Anne Cyr, Sophie Buron et Florence Corneau. Et la grande gagnante pour son implication, Daphné-Anne Cyr! On les applaudit! Merci à tous. Et j'inviterai maintenant Mme Alexandra Jackson, enseignante et passionnée de danse, qui encore cette année a donné la piqûre de la danse à de nombreux élèves. Alexandra va remettre 2 prix. Le premier sera offert à une élève au talent exceptionnel en danse qui a monté ses propres chorégraphies et qui a participé à des événements liés à cette discipline cette année au SSF. Les nommés sont Alicia Proux, Daphné De Francesco et Lilou Pelletier. Je vais me pencher. J'ai l'air empotée. OK. Donc, la gagnante de cette catégorie se démarque depuis plusieurs années dans de nombreux numéros qu'elle a créés pour notamment secondaire en spectacle, de nombreux galas culturels et le spectacle de danse cette année. Au-delà de son immense talent, de sa prestance sur scène et de son inexplicable je ne sais quoi, elle a une personnalité humble, ouverte et très positive. Je suis très, très fière d'être celle qui va remettre ce prix à la grande, mais quand même petite, Alicia Proux. Félicitations, mesdames. C'est un peu moins pire. Donc, le second prix en danse est remis à une élève qui s'est impliquée de façon active dans la troupe de danse depuis ses débuts et qui a attiré l'attention par son grand talent. Les nominations sont
Laurie Jane Couture, Emmanuel Martel, Karel Saint-Amand, Laurie Voyer et Tacha Guertin. Je dois admettre que ça a été très difficile de choisir des nominés parmi toutes mes filles de danse, puisque plusieurs se sont démarquées à plusieurs niveaux cette année. D'ailleurs, merci à toutes mesdames pour tout. Par contre, l'une d'entre elles m'a touchée par l'émotion qu'elle dégage sur scène, m'a renversée par son dévouement sans limite, m'a secouée par sa maturité tant émotionnelle qu'artistique et m'a impressionnée par son incroyable talent. Merci d'être l'artiste que tu es. Merci d'être l'être humain que tu es. La troupe ne serait pas la même sans toi. Je suis très honorée de remettre ce prix à Laurie Jane Couture. Alors, j'inviterai maintenant M. Samuel Saint-Louis, enseignant et coach passionné de nos deux équipes d'improvisation. On l'applaudit bien fort. Samuel va remettre, vous l'aurez deviné, les prix pour les deux équipes d'improvisation, équipe premier cycle, les Sympas, et l'équipe du deuxième cycle, les Hurluberlus. J'ai le... Excusez-moi, je dépasse vraiment, ça n'a pas de sens. Alors, les nommés pour le premier cycle sont Maëlle Girard, Kylian Martin et Olivier Bissonnette. Alors, on dit que pour faire une bonne improvisation, il faut avoir de l'extra dans l'ordinaire. Puis, moi, j'ai le privilège d'avoir ces jeunes-là dans ma vie à toutes les semaines. Dans mon ordinaire. Puis je voudrais vous remercier d'être mes extras. Merci d'être extraordinaire. Alors, le prix de l'impro junior est remis à une découverte de l'improvisation cette année. J'ai découvert ses talents de leadership lors des tournois, mais surtout son côté créatif. Il nous a fait vivre des personnages super grande originalité, super assumés, vraiment incarnés. C'est vraiment pas facile en impro. Je rappelle, en impro, on n'a rien d'autre que notre gilet. Bon, on a des pantalons, évidemment, mais que notre gilet. Donc, j'ai nommé Olivier Bissonnette. Alors, voici maintenant les nominations pour le deuxième cycle. Alors, Megan Gowigati, Thomas Burgess et Mathieu Lefebvre. Alors, ça n'a pas été facile, le prix de l'impro senior cette année, il y a beaucoup de candidats. Et le prix de l'impro est remis à une personne qui possède toutes les qualités d'un improvisateur d'excellence. Une bonne spontanéité, une grande écoute, une discipline de fer, une belle générosité, un dynamisme décoiffant, une créativité débordante, puis une assurance sur scène vraiment à tout casser. J'espère qu'avec le temps que tu vas rester au moins pour les 2 prochaines années, 4-5. J'ai nommé Thomas Burgess. Un 2 test. Premièrement, écoutez, merci. C'est touchant. Je vais juste remercier 2 personnes parce que je sais qu'on n'a pas tout le temps d'être ici. Premièrement, l'équipe, parce que vraiment, c'était une année malade. Genre, les tournois, c'était fou. On a rencontré du monde. Je sais même pas de mots pour le décrire. Puis,
Deuxièmement, je voudrais juste remercier notre coach, Sam, qui vraiment, oui, qui à travers l'année, vraiment, c'est plus juste un coach, c'est plus juste un prof, c'est vraiment rendu un ami. Donc, j'aimerais une chaleureuse main d'applaudissements. C'est maintenant le temps de présenter le prix du meilleur comédien ou de la meilleure comédienne. Et j'inviterai Janie Faucheroy, mon acolyte à la mise en scène de l'Esclave cette année et ancienne du SSF, à venir me rejoindre sur scène. On l'applaudit bien fort. Cette année, les nommés ont été choisis en se basant sur les animations de spectacle, les pièces de théâtre et la comédie musicale. Cette année, les 5 comédiens du théâtre 2e cycle ont livré une performance d'acteurs vraiment hors du commun. C'était de niveau professionnel ce qu'ils ont fait, alors nous vous les présentons tous les 5 en nomination ce soir. J'ai nommé Lily Poirier, Eugénie Dubé-Guilbeault, Ève-Marie Filion, Thomas Burgess et Cédric Huot. Donc, je vais juste glisser un petit mot pour dire à quel point cette année, avec la troupe de théâtre L'Esclave, on a vraiment tripé. C'était fou. À chaque pratique, vous étiez tous très, très motivés. On est allé vraiment plus loin qu'on pensait qu'on pouvait aller. Et j'ai vraiment trippé avec vous autres. C'était vraiment cool. Donc, la grande gagnante est Eugénie Dubé-Guilbeault. Malheureusement, Eugénie performait dans un spectacle de danse à l'extérieur de l'école et elle ne pouvait pas être ici ce soir. Mais elle a fait un travail exceptionnel cette année dans un personnage qui est complètement à l'opposé de ce que... Non, elle a fait un travail exceptionnel cette année dans toutes les autres années. Et c'est ça, elle a vraiment incarné un personnage qui est complètement à l'opposé de ce qu'elle est. Puis ça, c'est vraiment un travail de comédienne professionnelle. Mais vous étiez tous et toutes excellents et excellentes. Merci à tous. J'inviterai maintenant messieurs Martin Gagnon et monsieur Charles-Antoine Gauthier, membres précieux de l'équipe du Gala culturel, et à venir me rejoindre sur scène et remettre le prix de l'excellence musicale remis à un élève qui a non seulement un immense talent en musique, mais qui s'est démarqué par son implication, son dit positivisme et son dynamisme dans les différentes activités musicales à l'école. Il me fait plaisir d'inviter sur scène 3 excellents élèves pour le prix de l'excellence musicale, soit Nathan Richard, Florence Blier, ainsi que Jonathan Beaulieu. Messieurs, dames, on vous inviterait à rester sur scène quelques instants et avoir quelques petits mots à dire à propos de la gagnante, mademoiselle Florence Blier. Partez pas. J'ai un petit mot à vous dire. Florence... je vais attendre la photo, là, quand même. C'est super. Alors, Florence... c'est plein de plaisir. Toute discrète que tu es, tu es vraiment une machine au piano. Ta prestation à secondaire en spectacle était époustouflante. Tu accompagnes de façon magistrale de nombreux numéros depuis longtemps. Merci pour toutes ces années. Et messieurs, vous êtes aussi magnifiques, des musiciens de très, très grand talent, des êtres humains extraordinaires. Donc, merci de tout cœur de tout ce que vous faites pour nous.
J'inviterai maintenant M. François Asselin, partenaire aussi indispensable de l'équipe du gala depuis 2011 maintenant, à venir remettre le prix de la chanson qui souligne, vous l'aurez deviné, le talent exceptionnel d'un élève en chant et sa participation à plusieurs événements culturels au SSF. Tiens. Alors, j'inviterai maintenant M. François Asselin, partenaire... Alors, les nominés sont Mélina Bergeron, Charles Bernard, Sylviane Morneau et Laurie Champagne. Vous avez vu ce qu'ils ont fait ce soir, ces 4 artistes-là, puis j'imagine que vous savez à quel point c'est difficile de décider ça, parce que c'est 4 vocalistes exceptionnels. Alors, ça a été très difficile. Et puis, on a choisi une finissante qui nous impressionne depuis sa première secondaire, qui compose, qui est extrêmement mature. Vous l'avez vu ce soir interpréter quelque chose d'assez hot à la guitare en la première partie. Et c'est Mélina Bergeron. Faudrait penser à mettre une musique de fond pour ce moment-là. J'inviterai maintenant M. Marc Pinard, animateur de vie étudiante et responsable, entre autres, de secondaire en spectacle, à venir me rejoindre sur scène afin de souligner l'excellent travail de certains de nos élèves dans d'autres événements de l'école. Alors, bonsoir tout le monde. Chaque année à la salle Saint-François, une finale locale de secondaire en spectacle est organisée. 2 numéros gagnants représentent par la suite le SSF à la finale régionale à Limoilou. J'aimerais vous présenter nos jeunes à l'honneur ainsi que nos maîtres de cérémonie qui ont animé avec brio cette soirée et notre prix coup de cœur du jury. Dans la catégorie création totale musique, la pièce Le Temps, créée et interprétée par Mélina Bergeron, Laurie Champagne et Charlie-Rose Boucher, a obtenu sa place à la finale régionale et a également remporté le prix Ampli, offrant aux filles un enregistrement professionnel dans un studio. Donc bravo à Mélina, Laurie et Charlie-Rose. Patrice Audet, photographe officiel. Merci, Patrice. Dans la catégorie création partielle danse, la jeune et ultra talentueuse recrue de la première secondaire, Lia Mercier, a offert une performance remarquée lors des 2 finales. Malheureusement, elle ne peut être présente avec nous ce soir, mais elle pourra recevoir son trophée d'honneur la semaine prochaine. Bravo, Lia. Notre coup de cœur à secondaire en spectacle cette année, nous tenons à féliciter notre jeune artiste qui nous a livré une superbe performance de danse claquette. Vous l'avez vu ce soir aussi interpréter un superbe numéro. Élève de la première secondaire. Le numéro ce soir était Sweet Charity, assurément une relève de très grand talent et d'une qualité remarquable. Bravo à Lilou Pelletier. Et en terminant, cette année, le SSF a opté pour une animation par des maîtres de cérémonie lors de sa finale locale de secondaire en spectacle. 2 élèves d'une gentillesse exceptionnelle, possédant une belle éthique de travail, en étaient à leur première expérience dans cette fonction. Ils ont su relever avec brio ce défi. Ce fut un bonheur de les côtoyer dans le processus de création. Merci et bravo à Mélodie Delévesque et à Thomas Burgess.
année, nous avons décidé de créer un prix spécial, une mention d'honneur d'implication culturelle pour l'année 2017-2018. On va vous les présenter, puis après ça, on va dire pourquoi on a créé ce prix. Cédric Huot, Thomas Burgess, venez me rejoindre, s'il vous plaît. Alors, messieurs, je vais lire mon texte parce que je veux rien oublier. Vous avez en une année, 3e secondaire, soit dit en passant, fait plus que la plupart des gens ont fait dans toute une vie. Vous êtes des bêtes de scène. Ces deux gars-là ont eu des premiers rôles dans la comédie musicale. Ils ont joué dans l'équipe d'improvisation 2e cycle. Ils ont aidé à coacher l'équipe d'improvisation du 1er cycle, ont été comédiens dans l'Esclaf, ont animé le gala, que vous avez pu voir. Cédric a aussi joué dans un numéro du gala, été dans le quatuor de clarinette, participé dans le stage band. Thomas a animé secondaire en spectacle en plus. Et tout ça en restant heureux, de bonne humeur, ayant des bonnes notes à l'école. Vous êtes des machines. Chance de travailler avec vous, tenez à vous remercier du fond du cœur. Personnellement, j'ai travaillé avec vous plus d'heures qu'on peut les compter. Il reste 2 ans. Je ne doute pas qu'elles seront extraordinaires encore à passer en votre compagnie. Merci, messieurs. Merci de tout cœur. Laisser la parole à Cédric pour le début. Merci beaucoup pour ce prix-là. C'est vraiment le fun de l'avoir reçu. Mais c'est pas autant le fun que tout ce qu'on a fait cette année, puis même si c'était beaucoup, puis il y a beaucoup de moments où il y avait pas mal de stress puis de pression, je regrette tellement pas d'avoir fait ça, puis je pense que je parle pour Thomas aussi. Oui. Merci. C'était tellement le fun, là, j'en reviens pas, puis ça a vraiment été ma meilleure année à date. Puis j'aimerais ça aussi remercier Madame Ève Lafontaine, qui a fait l'Esclave cette année, qui a aussi aidé pour l'animation du gala. C'est vraiment une machine. Elle a fait en 1 an. Non, mais pour vrai, c'était tellement le fun, j'en reviens pas. C'est ce que j'ai à dire, pour vrai. J'ai plus de mots. Moi, la seule chose que j'ai à dire, c'est est-ce que, par main d'applaudissement, est-ce qu'il y a des secondaires 1 ou 2 dans la salle? Ça ruine un peu mon speech, je vais être honnête. OK, pour tous les étudiants, dans le fond, impliquez-vous vraiment dans tout ce que vous faites, que ce soit culturel, sportif, à l'école, dans les arts, peu importe. Honnêtement, mon année a tellement été améliorée juste parce qu'on a fait. Je pense que c'est vrai qu'on peut dire ça aussi, là. Ça vous rend une année d'école magique. Donc, c'est tout ce que j'avais à dire. C'est ça. J'aime mon travail. Alors, voici maintenant l'ultime et dernier prix de la soirée, le Grand Prix du couronnement culturel attribué à un élève de 5e secondaire qui s'est fait remarquer par son implication et son dynamisme sur le plan culturel depuis son arrivée au SSF. Les nommés sont Florence Mercier-Sanson, Maude Morin, Sylviane Morneau et Mélina Bergeron. Avant d'inviter le grand directeur général à venir nous rejoindre sur scène pour remettre le prix, je me permets un petit mot, mesdames.
Depuis secondaire 1, que j'ai l'immense bonheur et d'autres personnes aussi ici de travailler avec vous, ça fait donc maintenant 5 ans. Et j'ai vécu des moments inoubliables. Vous nous avez touchés, vous nous avez fait rire, vous nous avez gâtés par vos immenses talents et votre personnalité tout aussi flamboyante les unes que les autres. Vous êtes des femmes extraordinaires, vraiment. Et je voulais vous remercier de tout cœur d'avoir fait partie de ma vie et j'espère que vous allez en faire partie encore longtemps. Donc, merci, mesdames. J'inviterai maintenant M. Robitaille à venir me rejoindre sur scène afin de remettre la plaque qui sera décernée à la grande gagnante de ce prestigieux prix. Bonsoir. Écoutez, encore une fois cette année, j'en parlais avec M. Ziska, j'en ai vu des galas et encore une fois, vous avez réussi à nous éblouir. Il y a une chose que vous n'avez pas vue ce soir, c'est l'immense travail qu'il y a derrière chacun des galas. On dit souvent que les gens ont des talents, ou bravo, ils ont des talents, mais il y a tellement de travail derrière chacun des numéros qui a été présenté ce soir, des heures et des heures de répétition pour arriver à des numéros parfaits. Donc, tout ça, multipliez ça par 5 années pour ces jeunes femmes et vous allez voir qu'il y en a eu des heures d'investi dans des spectacles qu'on veut de la meilleure qualité possible. Alors, je suis vraiment fier de ça. Je suis fier aussi de voir comme des grandes comme ça, nos grandes de 5e, nos finissantes, prennent soin des plus petits, des plus jeunes qui sont en première, 2e, parce qu'elles ont été là aussi, et ils prennent soin de les encadrer et de leur faire vivre la scène et la culture. Bref, merci beaucoup à toutes les 4 et merci pour ce spectacle. Merci à tous ceux qui encadrent ces jeunes-là pendant toute l'année. Bon, c'est assez. On passe maintenant aux choses sérieuses. Alors moi, je me suis fait une version du texte un petit peu plus grosse, juste pour être sûr de ne pas manquer. Comme à chaque année, trancher pour la personne récipiendaire de ce prix n'est pas une tâche facile. C'est pourquoi nous leur demandons un CV de tout ce qu'ils ont fait de culturel au SSF depuis leur arrivée. La plaque de cette année sera remise à une personne qui a su, dès sa première secondaire, gagner le cœur de tous ceux qui la côtoyaient en jouant dans les pièces de théâtre de premier cycle et dans l'improvisation. Elle a ensuite continué à nous faire profiter de sa si belle voix dans le groupe vocal, au gala culturel, à secondaire en spectacle et en chantant au mérite scolaire, tout en continuant l'improvisation. Et ça, ce n'était qu'à sa 2e secondaire. Nous ne vous éplucherons pas son CV au complet ce soir, car nous en aurions pour plusieurs heures. Disons simplement que cet élève a participé à tout ce qu'il était humainement possible de faire à chaque année de son secondaire, incluant la co-création complète de la comédie musicale cette année. La grande gagnante est Sylviane Morneau. Je sais que ça a été un long spectacle et que vous devez commencer à être fatigué. Il me reste simplement à faire des remerciements. Un très gros spectacle comme ça, évidemment, ça se fait pas tout seul. Je vais te demander de passer juste un petit peu à côté. On fait les choses autrement cette année. Habituellement, le dernier mot est pour Ève Lafontaine, mais
c'est quand les gens partent et tout ça. Et on va commencer par la chef de file, donc Ève. Juste prendre le temps de dire publiquement à quel point Ève travaille fort. Alors Ève, c'est la coordonnatrice de tout le gala culturel. C'est elle qui met ensemble la musique, l'animation, planifier les pratiques, les horaires, réserver les locaux, faire l'infographie pour le programme, les affiches et ainsi de suite. Je pourrais en nommer encore longtemps. Donc, c'est vraiment notre chef d'orchestre. Et surtout, comme elle nous l'a dit dans notre petit pep talk avant le show, elle nous aime beaucoup, on t'aime également beaucoup. Et elle dit que pour elle, tous les élèves et tous ses collègues sont une famille. Merci, Ève, de créer cette ambiance familiale-là. Alors, je voudrais vraiment qu'on donne très chaleureusement l'applaudissement à Ève Lafontaine. Merci beaucoup. C'est vraiment gentil. Merci, mon ami et collègue que j'aime beaucoup. Je suis toujours un peu... c'est ça, émotionnée après des beaux mots comme ça. Je vais essayer de reprendre mes esprits et de faire les remerciements à mon tour. Premièrement, les Caisses des Jardins. Merci vraiment du fond du cœur d'être des partenaires et des commanditaires si précieux. Merci beaucoup. L'équipe technique composée de Charles-Éric Vallée aux éclairages, William Trudel, Charles-Antoine Gagnon, Marc-Olivier Santerre, Olivier Bissonnette à l'arrière-scène et Tristan Talbot à la caméra. Cette année, la saison du spectacle a été vraiment très, très condensée et vraiment, toute l'équipe technique, merci énormément de la quantité d'heures incroyables que vous avez donné à tous nos spectacles. Oui, vous pouvez venir me rejoindre sur scène, évidemment, excusez-moi, je ne l'ai pas dit, mais qu'on les voit. Il y en a peut-être qui vont rester en arrière pour qu'on continue à avoir de la technique, mais on les applaudit bien fort. Merci. Je remercierais aussi Mme Andréane Simard, je ne sais plus, tu étais ici où, Andréane, du fond du cœur pour la confection de tous nos décors. Ensuite de ça, Mme Alexandra Jackson pour son magnifique travail en danse qui nous a permis encore d'avoir une chorégraphie du tonnerre ce soir. Les personnes à l'accueil, Amélie Pouliot qui a fait l'accueil et nos portes depuis le début de l'année, elle a fait tous les spectacles, c'est fantastique. Sophie Leblanc et Juliane Claros. Tous les artistes, vraiment, merci du fond du cœur de votre temps et votre talent. Et merci à vous, les parents, d'avoir mis au monde des êtres humains aussi extraordinaires. C'est vrai, je le pense vraiment. Et évidemment, voilà. Ensuite de ça, j'aimerais qu'il y ait des gens qui viennent me rejoindre sur la scène. Oh, Seigneur, j'ai de la misère. Une bonne main d'applaudissements pour mon collègue et ami, M. Jean-Marc Poitras. Jean-Marc qui travaille avec moi et les animateurs à créer tous ces textes, le montage technique, les photos, les vidéos, etc. Tu es non seulement un collègue extraordinaire, mais un ami extrêmement précieux, donc merci. Par le fait même, parlant d'animation, accueillons nos animateurs une dernière fois, Alexia Ruel, Thomas Burgess et Cédric Huot. Ils ont fait un travail hallucinant cette année. Vraiment, une équipe merveilleuse. Merci de tout cœur. J'aimerais maintenant qu'on accueille aussi chaleureusement M. Marc Pinard, mon collègue animateur de vie étudiante. Marc, merci pour tes super éclairages au gala et pour tout le travail que tu fais autour de secondaire en spectacle pour dénicher des nouveaux talents. Merci beaucoup. Monsieur Jean-François Gagnon, notre chef technique, qui va rester à l'arrière pour que ça continue d'éclairer et tout, mais qu'on applaudit très fort. Messieurs Charles-Antoine Gauthier, Martin Gagnon et François Asselin à la direction musicale et qui ont fait un super travail auprès de nos jeunes chanteurs et musiciens, en plus de participer à toute la création du grand spectacle avec leurs idées et leur créativité. Merci pour votre temps et votre passion, messieurs. Merci beaucoup. J'espère qu'on se revoit l'année prochaine. Là, j'espère que j'oublie personne. Non, c'est tout. Finalement, tout le monde, vous, cher public, merci d'être venus. Un immense merci. Allô? Je sais qu'Ève a déjà été remerciée, mais en tant que finissante, je veux vraiment que ce soit vraiment clair à quel point Ève, c'est une personne extraordinaire qui nous appuie depuis secondaire 1, qui est là pour nous écouter, qui fait vraiment de ces shows-là, de ces expériences-là, quelque chose d'absolument merveilleux. Donc, Ève mérite tous les honneurs du monde. Donc, merci, Ève.
merci à tous et bonne fin de soirée.